Bonjour tout le monde et bienvenue à 10 minutes avec Marc. Aujourd'hui on est au chapitre 6, versets 6 à 13. Pour rappel, on a fait une vidéo sur le début du chapitre où on a analysé le passage où Jésus s'est fait rejeter par les habitants de son village natal. Et là, le passage qu'on va lire, qu'on va voir aujourd'hui, c'est le passage qui vient juste après. Donc je vais vous le lire tout de suite du verset 6 à 13. Alors Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors il appela les 12 et commença à les envoyer deux à deux. Et il leur donna l'autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Alors, je vais diviser cette partie, ce passage en deux parties. Donc, premièrement, comment sommes-nous envoyés? Et deuxièmement, que sommes-nous envoyés faire? Alors, déjà, on voit clairement ici que ce passage parle de Jésus qui envoie ses disciples. Donc, c'est important de noter que Jésus, il envoie bel et bien ses disciples. Et on retrouve cette histoire à plusieurs reprises dans les évangiles. Et donc, ça doit être quelque chose qui est assez significatif. Donc, on peut assez facilement en conclure que être chrétien, c'est pas quelque chose qui est passif. Et ça rime pas juste à une vie passive où on fait rien, une fois qu'on a été sauvé, on attend. Jésus, il envoie ses disciples, c'est quelque chose qu'il fait. Et donc maintenant qu'on a établi ça, on peut se demander, mais comment est-ce qu'il nous voit? Dans quel état est-ce qu'il nous envoie? Donc ça, c'est ma première partie. Donc si j'ai redivisé en quatre sous-parties, donc premièrement, il nous appelle. Deuxièmement, il nous envoie à plusieurs. Troisièmement, il nous donne autorité. Quatrièmement, il nous envoie simplement. Donc premièrement, il appelle. Donc verset 7, il appela les 12 et commença à les envoyer. Parfois, on peut se dire, chouette, Jésus, c'est quelqu'un qui appelle, qui envoie, pardon, et donc c'est bon, j'y vais. Et en fait, on fonce un peu tête baissée. Donc ça, c'est mon cas. Moi, j'ai tendance un peu à aller et puis sans trop réfléchir. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, c'est nous qui allons à Jésus, on vient à lui, on devient son disciple d'abord, on le connaît, on apprend à le connaître et ensuite il nous envoie. Donc c'est lui qui nous donne l'autorité, c'est lui qui nous donne la mission et c'est lui qui nous envoie. Et d'abord, avant de nous envoyer, on est appelé. Il n'envoie pas n'importe qui. Donc c'est important de savoir ça. D'abord, faut venir auprès de Jésus avant d'être envoyé et c'est lui qui décide de ce qu'on va faire. Donc deuxièmement, il envoie à plusieurs. Donc verset 7, encore une fois, il commence à les envoyer par deux. Nous ne sommes pas envoyés seuls. On le dit souvent, les chrétiens ne sont pas des loups solitaires. C'est important de connaître ses faiblesses. Et quand on est à plusieurs, c'est un peu un gage d'humilité. On admet qu'on ne peut pas faire face au monde seul. On a besoin de quelqu'un d'autre parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supporter seul. Il y a des choses que d'autres personnes savent supporter, que nous ne savons pas supporter. Et on a besoin les uns des autres pour pouvoir mener à bien la mission que Dieu nous donne. Et on a besoin des forces et des faiblesses de chacun pour pouvoir avancer. Donc c'est un moyen de se rappeler que c'est par la grâce que nous sommes qui nous sommes et c'est par la grâce que nous faisons ce que nous faisons. Et on est capable de faire ça que parce qu'on est à plusieurs. Il n'y a que Dieu qui peut faire tout seul. Nous, on a besoin d'être une communauté. Donc deuxièmement, il nous envoie à plusieurs. Troisièmement, il nous donne l'autorité. Encore une fois, au verset 7, il dit il leur donna l'autorité sur les esprits impurs. Donc j'ai déjà fait un peu allusion, mais l'autorité, on la reçoit de Jésus. C'est pas notre mission, c'est pas notre ministère, comme on a tendance à le dire parfois, mais c'est la mission de Jésus, c'est l'autorité de Jésus, c'est Jésus qui nous donne tout. Donc tout ça, ça vient de lui. Et c'est assez rassurant finalement de se dire qu'on est en train de travailler sur l'œuvre de Dieu. Parce que si on travaille sur l'œuvre de Dieu et qu'on a Dieu de notre côté, on sait qu'il va mener à bien son œuvre et ça enlève pas mal de la pression. Parfois, on peut, on peut être en train de travailler sur quelque chose et on se rend compte que sur une relation ou sur,
je sais pas, et on se rend compte que ça se passe pas très bien, les gens se convertissent pas, ou on a des frustrations et on se dit: «Ah mais je suis pas un bon, j'ai pas accompli ma mission, j'ai raté». Mais non, pas du tout. Ici, de se dire que c'est l'œuvre de Jésus, que c'est Dieu qui nous envoie, ça nous enlève la pression un peu de se dire: «Il faut que je réussisse, sinon je suis pas un bon ouvrier». C'est pas du tout une attitude de grâce envers nous-mêmes, et c'est nous donner beaucoup plus d'importance que ce qu'on a vraiment. Donc c'est, en fait, avoir cette autorité, savoir que cette autorité, elle vient de Jésus, ça nous rassure, et ça nous donne aussi la confiance d'aller de l'avant, parce qu'on se dit: «Si Dieu est avec moi, j'ai la vérité de mon côté, je peux y aller. C'est pas un problème». Et voilà, donc c'est très rassurant de savoir que cette autorité, c'est Jésus qui nous la donne, elle ne vient pas de nous. Et la mission aussi, c'est Jésus qui nous la donne, c'est pas nous qui nous la donnons, c'est pas notre œuvre, c'est celle de Dieu. Donc quatrièmement, donc troisièmement c'était il nous donne l'autorité, quatrièmement il nous envoie simplement. Donc je vais lire les versets 8 et 9. Alors, 8 et 9. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre deux chemises. Donc c'est deux, le chiffre de chemise, pas mettre deux chemises, c'est ne pas mettre deux chemises. Donc une seule chemise par personne. Donc je pense, comme vous devez vous en douter, on va pas appliquer à la lettre ce passage dans nos vies. Par exemple, si quelqu'un va en Sibérie, il aura besoin de deux chemises, et peut-être plus même. Donc, sinon, il va pas aller très loin. Mais du coup, je pense que ce qu'il faut voir dans ce texte, c'est que Jésus il leur demande de se priver déjà de choses qui sont superflues. Donc l'argent, les sacs. Donc c'est pas bon, superflu, ça, on peut débattre dessus, mais c'est des choses dont ils n'ont pas nécessairement besoin. Après, il leur demande même de se priver de choses qui sont essentielles, comme le pain, donc c'est la nourriture. Et par contre, ce qu'il leur dit de garder, c'est les choses qui sont utiles pour leur envoi. Donc c'est le bâton, les sandales. Donc ici, Jésus il est en train de leur demander de lâcher tout, et de lâcher même des choses qui sont essentielles, et, euh, et de garder seulement ce qui est utile à propager le royaume de Dieu, à faire avancer le royaume de Dieu. Donc je pense pas que ce texte il nous demande d'être mendiant, ça serait un peu bizarre, mais je pense plutôt que ça nous appelle à une vie sacrificielle. Donc le monde, il peut facilement nous aveugler et nous faire voir de la valeur dans des choses qui en fait finalement vont passer et qui n'auront plus de valeur. Donc l'argent, les possessions physiques, matérielles, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui n'ont pas de valeur dans les yeux de Dieu et qui vont passer. Les choses qui ont vraiment de la valeur, c'est les choses du royaume de Dieu. Donc Jésus, il nous appelle à vivre des vies simples, euh, être généreux, et jusqu'au point qu'on commence à sacrifier les choses qui, euh, qui sont nécessaires, donc de s'attendre à ce que Dieu subvienne à nos besoins, à nous donner notre pain quotidien, et ce genre de choses. Donc il faut qu'on soit capable de donner jusqu'au point qu'on soit obligé de faire confiance à Dieu avec nos besoins. Et je pense que c'est assez important. Jésus parle beaucoup de l'argent dans ses enseignements. Et dans nos sociétés un peu de consommation, on a tendance un peu à passer outre parfois, mais je pense que c'est important de se poser la question de qu'est-ce qu'il faut qu'on garde, et quelles sont les choses dont on n'a pas besoin et qui n'ont pas de valeur finalement. On pense qu'ils ont de la valeur, mais non. Donc ça, c'est comment on est envoyé, donc comment est-ce que Jésus nous envoie. Donc on peut voir maintenant qu'est-ce qu'il nous envoie faire. Il nous envoie pas, il n'a pas juste envoyé ses disciples dans la jungle comme ça, il nous a envoyés. Il, il les a envoyés pour faire quelque chose. Donc déjà dans ce passage, Jésus il n'envoie pas ses disciples loin, en Chine ou je ne sais pas où, mais il les envoie plutôt dans les villes autour. Donc on est, on est tous envoyés finalement, parce qu'on est tous envoyés dans les villes qui sont autour de nous. On n'a pas besoin d'aller loin pour être envoyé. On a parfois quand on pense à être envoyé, on pense aux missionnaires qui vont très loin et qui font des choses incroyables, mais pas du tout. Les premiers missionnaires, ils étaient envoyés dans les localités, dans les choses qui étaient autour. Donc tout ce qu'on dit là en ce moment, c'est applicable dès maintenant pour nos vies de tous les jours, en fait. Parce qu'on est tous envoyés dans notre travail, on est en mission pour Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on fait, ouais. Donc versets 10 à 13, je vais vous les relire.
Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Alors sur ces, j'ai lu j'ai écouté un sermon de Tim Keller sur ces versets-là et je rejoins un peu ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est que ici, ce qu'on voit, c'est que les disciples, ils agissent avec amour et, et avec vérité. Donc ils agissent avec amour et ils défendent la vérité. Donc déjà, c'est assez évident de voir l'amour. Ici, ils prêchent pour le bien des gens, donc ils les alertent d'un changement qui doit opérer dans leur cœur. Donc ça, c'est par amour pour ces gens-là. Et c'est pour ça que la mission, finalement, c'est un acte d'amour. C'est pour ça que ça fait partie du plan de Dieu. C'est quelque chose. C'est pour ça que Jésus envoie ses disciples. C'est par amour pour les gens autour d'eux et pour montrer aux disciples, voyez comme il faut aimer. Euh, donc ils guérissent aussi les malades, ils chassent les démons, tout ça ce sont des actes d'amour pour les communautés dans lesquelles ils sont permis d'entrer. Mais du coup, comme on a vu au début du chapitre, il n'y a pas que tout se passe toujours bien, ne se passe pas toujours bien. Jésus, c'est quelqu'un qui polarise beaucoup les gens. Donc il y avait les pharisiens qui le rejetaient, certaines personnes qui l'acceptaient. Et donc on ne peut pas s'attendre à être du côté de Jésus et ne pas avoir d'opposition. Et donc face à cette opposition, on doit être capable de répondre en vérité, donc répondre avec la vérité. Donc, le fait de secouer la poussière de ses pieds quand on était juif, ça voulait dire que la ville de laquelle on sortait, c'était une ville qui n'était pas avec Dieu. Donc si c'était une ville païenne, on enlevait la poussière de ses chaussures pour dire je ne veux plus, je n'ai rien à faire avec cette ville, c'est pas, je ne suis pas associé à ces personnes-là. Il y a une démarcation claire entre ce qui est avec Dieu et ce qui n'est pas avec Dieu. Donc, donc, je pense que c'est pareil. Les gens, ils doivent comprendre que leur réaction par rapport à l'évangile, elle est importante et elle a des conséquences qui sont grandes. Donc, si on est croyant, c'est qu'on croit qu'on a raison. Et c'est peut-être pas très acceptable de le dire, mais c'est vrai. Et quand je dis à quelqu'un que Jésus dit que Jésus est qui il est, que Jésus est qui il est, qu'il disait, était être, vous voyez ce que je veux dire? Et ben, moi, quand je dis ça, je suis en train de dire la vérité. Donc, si la personne rejette ça, elle rejette la vérité et elle doit, nous, on doit apprendre à protéger à défendre cette vérité avec amour. Donc, c'est un acte d'amour de défendre cette vérité et de dire non, Jésus est bien qui il est, parce que si on oublie ça, si on, ça se fait oublier, eh ben, c'est que c'est une perte pour le monde. Bon, ça ne sera pas oublié parce qu'on sait que Jésus va mener à bien son œuvre, mais c'est quand même important de défendre cette vérité. On ne peut pas juste lâcher ça. Donc, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et bon, bonne journée.